Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo en compagnie du professeur V, célébrissime myrmécologue, c'est-à-dire expert en fourmis, qui est aussi moi-même. Je vous laisse regarder ici pendant que je vous raconte quelques trucs sur les fourmis. Eh oui, les fourmis sont les insectes les plus connus au monde et surtout les plus répandus. Car oui, l'humain n'est pas l'être vivant qui a colonisé la plus grande partie de la Terre. Il a peut-être colonisé la surface, mais le monde du dessous est colonisé par les fourmis. Pour cette interview exclusive, j'ai demandé à Audrey la Curieuse, alias la petite main magique ou alias la voix off, de me poser quelques questions sur les fourmis. Cher professeur, pourriez-vous nous expliquer quelle est l'organisation de la fourmi? Eh bien, la fourmilière est composée de plusieurs personnalités. La première, qui est la plus connue, c'est l'ouvrière. C'est elle qui fait les tâches les plus ingrates. En gros, c'est un peu une esclave, mais elle est quand même bien traitée. Mais elle est quand même pas payée. L'autre plus connue, c'est la reine, celle qui dirige entièrement la fourmilière. Oui, mais à quoi elle sert, la reine? Eh bien, elle sert à ce qu'il y ait des princesses, mais elle sert aussi à ce qu'il y ait des ouvrières pour le bon maintien de la fourmilière. Et comme leurs cousines les abeilles, il n'y a que la reine qui pond. Professeur, quelle est la durée de vie d'une fourmi? La reine peut vivre jusqu'à 30 ans, alors que l'ouvrière seulement 3 ans. Si elle dure pas longtemps, cette fourmi, ça veut dire qu'il en faut beaucoup? Eh bien en fait, tout dépend de l'âge de la fourmilière. Au début de la fourmilière, il n'y a que quelques dizaines de fourmis ouvrières. Mais au bout de quelques mois, même quelques années, elles peuvent être plusieurs dizaines de milliers. Professeur, à quoi ça sert une ouvrière? En fait, les ouvrières servent à protéger la reine, aller chercher la nourriture, mais aussi à s'occuper de la progéniture de la reine. Alors ça veut dire qu'elles servent aussi de nourrice? Exactement. D'ailleurs, c'est le nom que les scientifiques leur ont donné, des fourmis nourrices. Elles donnent à manger aux larves, s'occupent d'elles. D'ailleurs, la quantité de nourriture qu'ingèrent les larves de fourmis peuvent influencer la taille de leur tête. Et elles ont des systèmes particuliers pour défendre la reine? Autre que les mandibules, bien sûr, elles ont aussi, par leur dard, des jets d'acide formique. Et je vous dis, ça picote. Pouvez-vous nous expliquer où est-ce qu'elles habitent? Eh bien, les fourmis habitent dans une fourmilière. En fait, ces fourmilières, les plus connues, sont celles qui sont creusées à même le sol. C'est un sacré réseau de galeries assez compliqué, mais c'est du beau boulot. La construction dure à peu près 2 jours. C'est énorme pour des fourmis. Il existe aussi un autre type de nid. C'est un nid fait avec des feuilles. C'est le nid des fourmis tisseuses. Professeur, qu'est-ce que c'est qu'une fourmi tisseuse? Eh bien, en fait, c'est des fourmis qui relient des feuilles en faisant des ponts vivants avec leur corps. Puis, d'autres fourmis amènent des larves de fourmis tisseuses qui sécrètent une soie. Et oui, il n'y a pas que les araignées qui font de la soie, les fourmis aussi. Et elles renient les feuilles ensemble, comme cela. Un peu comme la couture. Alors, je récapitule. Il y a des reines, des princesses, des ouvrières, des tisserandes, des princes et même des défenseurs. Alors finalement, contre qui elles se défendent? Eh bien, certaines fourmis tentent de les envahir parce que une fourmilière qui a prospéré veut dire beaucoup de nourriture. Et celles qui ont quelques problèmes de nourriture, eh ben, elles peuvent emménager. Dentor. Vous voulez des dents blanches comme les miennes? Achetez Dentor. Ce dentifrice parfumé à la menthe cryogénisée fera apparaître une nouvelle ère glaciaire dans votre bouche. Dentor, des dents en or. Et à part les fourmis qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il y a comme fourmis? Eh bien, il y a aussi les fourmis des bois qui sont protégées en Allemagne et en Suisse. Et ce sont d'ailleurs elles qui forment les super colonies. Colonie la plus super des colonies. Tu fais ton malin, professeur, mais c'est quoi une super colonie? Eh bien, en fait, une super colonie, c'est quand plusieurs nids sont reliés par un seul et même conduit
et ce qui permet aux fourmis de toutes se retrouver. Et en fait, c'est un peu comme s'il y avait un seul et même nid. Et une super colonie, c'est quoi? Eh bien, une super colonie, il n'y en a qu'une seule au monde, c'est en Allemagne, les Vénards. Hein. Elle est composée de plus de 1200 nids, ce qui doit être spectaculaire. Est-ce qu'il y a des fourmis dont on n'a pas encore parlé? Oh, bien sûr, il y en a plein d'autres, comme une qui s'appelle la fourmi champignonnière. La plupart que l'on pourrait observer sont dans des vivariums, où on leur donne des pétales de rose et de lilas, mais certaines dévorent enfin, elles ne dévorent pas, elles prennent les feuilles pour les donner à un champignon qui pousse et qu'elles mangent. Certaines fourmis, qui sont à l'état sauvage, peuvent défeuiller un verger en une nuit. C'est mortel pour ces arbres. Il y a d'autres fourmis qui sont dangereuses? Bien sûr que c'est mortel pour les arbres, mais certaines fourmis sont même mortelles pour nous, enfin pour les personnes allergiques. Ces fourmis vivent en dessous du nid d'amour des cacatoès, et les personnes qui sont allergiques aux piqûres de ces fourmis, qui sont les descendantes des guêpes, peuvent mourir en moins de 20 minutes. Mais bien sûr, ces fourmis n'habitent pas seules. Il y a d'autres fourmis qui sont moins dangereuses, qui vivent dans le Sahara. Ces fourmis qui, par mesure vitale, doivent passer très peu de temps au soleil, doivent se dépêcher de récupérer les meilleures proies, les plus faciles à rentrer dans leur nid, et surtout les plus fraîches, parce que des proies desséchées où il n'y a plus que les os, enfin l'exosquelette, parce que les insectes ont les os à l'extérieur, eh bien, il faut se dépêcher. Et aussi pour le chemin du retour. Sauf que sur le chemin du retour, il est légèrement miné, car ils ont un ennemi terrible, le fourmilion. Cette question de fourmilion, je connais pas. Et bien en fait, le fourmilion, c'est plutôt la larve de fourmilion qui est leur ennemi. En fait, c'est quand il vit dans des espèces d'entonnoirs de sable, où les fourmis tombent, et avec ses pinces empoisonnées, car il fait bien 10 fois la taille d'une fourmi, il les attrape et essaye de les tuer. Sauf que certaines, elles se débattent et elles ressortent, elles remontent, mais elles n'ont pas fini de remonter la pente, que le fourmilion, qui est un petit malin, leur balance du sable dessus pour les faire tomber. Mais certaines quand même réussissent à y échapper. Je suis content pour elles. Oh là là, faut être costaud pour avoir une vie de fourmi alors. Ah bien sûr, la fourmi c'est extrêmement fort, hein. Il y en a là-dedans. Elles peuvent porter jusqu'à 50 fois leur poids. Et quand elles déménagent et qu'il y a un bout de bois sur la route, ça peut aider. Deux fourmis se baladent dans la forêt. La première voit un nain et hurle « À l'aide, un géant !» Les fourmis sont partout. Mais que serait le monde si elles n'existaient pas ?